Merci Sandrina. Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit AkzoNobel et on va discuter aujourd'hui avec Sandrina qui est chargée de recrutement France. Bonjour Sandrina. Bonjour bienvenue. Louisa, merci. Comment vas-tu? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Tout va bien se passer. Tu es venue accompagnée aujourd'hui de Marie-Cécile qui est responsable recrutement France. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Comment vas-tu? Bah pareil que ma collègue, mais ça va aller. On est content d'être là. Bon, vous êtes là aujourd'hui, on va parler de votre campagne de recrutement, puisque chaque année vous recherchez une cinquantaine de stagiaires ou alternants. Mais avant toute chose, on va passer au pitch Misad. Alors Marie-Cécile, AkzoNobel, c'est quoi? Alors AkzoNobel, c'est une grande entreprise, donc c'est une entreprise internationale. Nous sommes plus de 34 000 personnes dans le monde entier, donc présents dans plus de 150 pays. Et c'est une entreprise qui s'est construite par des rachats et des fusions de diverses sociétés, donc une entreprise industrielle spécialisée dans la peinture et les revêtements. Donc principalement des peintures décoratives que vous allez retrouver dans l'habitat, donc les murs, les radiateurs, les volets, voilà. Et les peintures industrielles. Donc là, on va travailler avec des clients industriels que je n'ai pas le droit de citer, mais on va être présent dans l'aéronautique, les carrosseries de voitures, les boîtes de conserve, etc. Donc vous allez vraiment nous retrouver partout en fait dans votre quotidien. Et donc en France, on est un peu plus de 1500 salariés. Et on a donc plusieurs sites de production, 3 en France. Et également, on va retrouver toutes les fonctions que vous pourrez trouver dans toutes les entreprises, donc marketing, commerce. Et on a également un réseau de distribution intégré. Parfait, je te remercie. Sandrina, tu m'as dit au téléphone que vous recherchiez des alternants et des stagiaires pour qu'ils participent aussi à la stratégie de l'entreprise. Alors justement, on va s'intéresser aux profils que vous recherchez, et surtout à ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent AkzoNobel. On voit ça tout de suite. D'accord. Il existe différents types de profils, plein de parcours. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un profil ou d'un diplôme en particulier? Alors nous, on est à la recherche de profils. On travaille avec des écoles partenaires où on est amené à faire régulièrement des forums, donc aussi bien écoles que des forums en live. Mais nous, on va rechercher, oui, au-delà d'un diplôme ou d'une école, on va rechercher une personnalité, on va rechercher des alternants et des stagiaires qui ont envie de contribuer à apporter en tout cas un plus dans l'entreprise. Donc c'est vraiment le profil qu'on va rechercher. Et c'est pour des postes sur quelle filière? Alors, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Majoritairement, ça va être dans le marketing et dans le commerce. Okay. Après, on a également des postes en RH, en HSE. J'oublie des choses. À la marge, on va avoir également des postes en supply chain, aux achats. Oui, aux achats aussi. Et globalement, vous avez un exemple de mission que vous confiez aux stagiaires ou aux alternants? Alors, pas le café, pas le ménage. Et pas le copieur non plus. Pas le copieur. Ils ont des responsabilités tout de suite. Tu peux peut-être nous donner un exemple de mission qu'ils ont dès qu'ils arrivent dans l'entreprise? Oui, alors ça va vraiment dépendre des postes et des profils aussi, de la volonté aussi des stagiaires qui nous rejoignent. Après, si on prend un exemple peut-être marketing, en règle générale, ils vont vraiment être en collaboration avec le chef de produit, donc ils peuvent être amenés à travailler sur des projets. Donc il y a des communications, enfin des échanges réguliers avec les agences de communication, travailler aussi sur les outils de gestion de projet. Chez nous, ça s'appelle Gensight. Okay. Tout ce qui va être statistique, études de marché, etc. Très bien. Tu nous as dit que tu étais à la recherche de profils avant tout, avant des diplômes. Est-ce qu'il y a des prérequis ou des fondamentaux quand même pour intégrer AkzoNobel? Ça dépend également des postes sur lesquels on va rechercher. Au niveau de certains postes, on va avoir besoin que les étudiants soient à minima à l'aise avec l'anglais, ne serait-ce que à l'écrit et également en lecture, puisqu'on est un groupe international, on reçoit énormément, toutes nos communications globalement sont en anglais. Donc maîtriser l'anglais, ça fait partie des prérequis? Ça peut être un prérequis sur beaucoup de nos postes. Marie-Cécile, tu peux nous dire en 2 mots comment se passe le recrutement chez AkzoNobel? Il y a un processus typique, classique? Alors en fait, on le change cette année. Donc oui, avant c'était typique, classique, sélection de CV, entretien. Et là, en fait, on a décidé de passer à l'entretien vidéo différé.
C'est-à-dire, le candidat postule et il va recevoir une invitation pour passer un entretien vidéo, mais où nous, on ne sera pas en face. Ok. Donc, il va enregistrer ses réponses et ça nous permet, nous, de faire déjà une première Donc, plus sélection. de CV, plus de lettre de motivation. Le CV aussi, il va être envoyé au démarrage. La lettre de motivation, clairement, l'entretien vidéo fera l'affaire. On va passer à la suite, mais j'aimerais connaître le genre de questions que vous pouvez poser en entretien, un petit peu original. On en parlait ouais. Un peu original, on peut demander quel est votre talent. On peut demander également si le candidat était un héros, lequel serait-il? Et c'est en apportant une justification que vous trouvez leur personnalité? Oui, en tout cas, alors on ne pose pas la question au démarrage de l'entretien, bien évidemment, hein. Mais oui, tout à fait, puisqu'au-delà d'avoir une réponse, il faut qu'on comprenne également pourquoi il a choisi ce héros, par exemple. La flexibilité au travail, elle se traduit comment? Il y a une flexibilité dans les horaires, on peut gérer son agenda? Oui. Ouais. Il y a une flexibilité dans les horaires, il n'y a pas d'horaire, il y a des plages horaires fixes et après, ça va dépendre aussi des postes aussi, parce qu'il y a des postes sur lesquels on a vraiment besoin de vous à certains moments et d'autres où c'est un peu plus flexible. Mais en général, c'est vu avec le tuteur. Ok. Il y a des formations en interne possibles quand on est stagiaire ou alternant? Alors, oui, il y en a, notamment sur nos produits, sur la peinture. Ouais. Vous pouvez aller peindre, c'est sympa. Ils peuvent demander ou c'est toi qui viens leur proposer? Ils peuvent demander, on va dire que c'est les deux. Oui. On va dire que c'est les deux. C'est les deux. On va parler de l'équilibre vie privée, vie pro. C'est comment chez AkzoNobel? Il est plutôt pas mal. Ouais. Non, il est... tu posais la question précédemment sur justement la flexibilité des horaires. C'est déjà un des signes qui indique en tout cas cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Il est vrai que ce n'est pas forcément sur les horaires qu'on va s'attarder. C'est typiquement, on a un travail à faire, qu'on mette 2 jours ou qu'on ait mis que 14 heures à le faire. L'objectif, c'est que ce travail et cette mission qui t'a été confiée soit réalisée. Après, on a également la possibilité très souvent de pouvoir faire du home office. Ça dépend également des postes. En stage et en alternance, c'est possible? Alors, en stage et en alternance, c'est plus compliqué. Pas tant que ça, parce que souvent, c'est des ordinateurs fixes déjà, donc ça limite un Tout à peu fait. C'est vrai. J'allais vous demander, alors en fait, ils entrent en promotion. Vous recrutez à peu près 50 profils. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, 10 étudiants qui entrent en même temps. Ah oui, bonne question. On a régulièrement, un certain nombre de personnes qui rentrent en même temps. Et donc, en effet, on a Sarah, qui est alternante chez nous, qui a en charge, en fait, le projet de cohésion stagiaire alternant. Okay. Voilà, donc on a une journée d'intégration dédiée à l'ensemble des stagiaires alternants qui nous rejoignent. Et puis, tout au long de l'année, elle met en place des actions, en fait, pour qu'ils puissent se retrouver. Soit ça va être avec des actions dans le cadre du boulot, mais ça peut être aussi des after-work, faire des trucs un petit peu sympas à l'extérieur. Et ça veut dire que quand l'étudiant il entre, vous lui donnez quoi? Un poste de travail, du coup ce sont des ordinateurs fixes? Une tasse. Une tasse. C'est vrai. Vous êtes en open space ou en bureau? Il y a les deux. Il y a les deux. Tout à fait. Donc il arrive et vous lui montrez comment ça se passe l'intégration en fait. Il arrive, il a son poste, vous lui montrez l'équipe, les locaux. Alors, l'intégration va être faite plus par son tuteur au tout démarrage et nous, on va gérer plutôt la journée d'intégration. Tout à fait. Également, on a la partie, les équipes ressources humaines dédiées aux entités qui également accompagnent les nouveaux arrivants et qui également vont leur donner toutes les billes pour que les petites astuces pour pouvoir réaliser en tout cas une alternance ou un stage qui se passe pour le mieux. Donc tout ça fait partie du processus que Sarah gère, visiblement. Je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. Les étudiants en ont pas mal à vous poser. On a reçu pas mal de questions. Alors, on va voir ça tout de suite. D'accord. Alors, c'est dans le micro-baladeur qu'on va avoir les différentes questions. Je vous montre la première. C'est parti. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. Ces activités. Ça tombe bien. Justement, comme l'expliquait Marie-Cécile, Sarah, notre alternante, organise et ça fait partie de ses missions de créer cette cohésion entre les alternants et les stagiaires.
Et donc oui, il peut y avoir des after-work qui peuvent être également, on implique nos alternants et nos stagiaires, et ça a été le cas il y a 2 ans. Ils ont fait la vidéo sur la vie d'un alternant stagiaire chez AkzoNobel. Avec Job Teaser. Avec Job Teaser. Et donc, on a mis à contribution nos alternants stagiaires. Ils ont une carte blanche? Carte blanche, oui, globalement, oui. Ok. Globalement, oui. Donc, il y a plusieurs... Sarah s'occupe de mettre en place des activités. Tout à fait. Tout à fait. On prend la deuxième question. Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise? Vous avez des retours? Globalement, les retours, c'est quoi? Ce qui revient très souvent, c'est la partie responsabilité. Le fait qu'ils soient responsabilisés dans leur alternance, dans leur stage, c'est souvent quelque chose qui revient. Et comme on le dit souvent, un alternant ou un stagiaire qui intègre AkzoNobel, au-delà des missions qui lui ont été proposées au démarrage, si en tout cas il le souhaite, il peut très vite gagner en responsabilité. Il sera de toute façon différent en sortant d'AkzoNobel, puisqu'il va vivre en tout cas une alternance et un stage qui sera différent. Ok. Je vois que ça te va comme réponse, tu souris. Oui, ça me va très bien. Si ça va, mon manager, tout va bien. On passe à la suivante. Alors, est-ce que du coup, le manager reste disponible pour ses employés, même si on est alternant? Alors, on n'a pas eu la question, mais c'est pas grave, puisque j'ai mes fiches. Le manager reste disponible pour ses alternants? Alors, la question du manager, le manager reste disponible, il y a un tuteur qui lui est dédié dès qu'il arrive, l'étudiant. Oui. Ouais. Oui, en fait, le tuteur rencontre de toute façon son futur alternant ou stagiaire pendant le processus de sélection, donc pendant le recrutement. Alors, parfois, ce n'est pas forcément le cas dans la mesure où il y a des vacances, des congés, ou en fonction des disponibilités des gens, mais à minima, il va avoir un échange au moins téléphonique et donc il est accueilli par cette personne-là, si elle n'est pas en vacances, dans la mesure du possible. C'était un message. Oui, donc il le rencontre avant, et puis une fois qu'il arrive, il est quand même déjà un peu familier avec son manager. Donc tout à fait. Oui. Alors, c'est parti. Prochaine question. Est-ce que j'aurai l'occasion de travailler avec des équipes diversifiées, donc, que ce soit culturellement, en genre, en âge? En genre et en âge. Alors, bien évidemment. Chez AkzoNobel, on a un programme qui s'appelle Diversity and Inclusion. Donc, en tout cas, on a en tout cas une dynamique, et ça fait partie de la culture d'entreprise, d'avoir cette diversité dans l'entreprise. Et puis après, sur beaucoup de nos postes, et on a beaucoup de besoins en marketing, ils sont amenés à travailler avec, au-delà de leur équipe, à travailler à beaucoup d'autres services. Donc oui. Oui, puis au-delà de ça, en effet, au niveau culturel, il peut y avoir des échanges avec les autres pays, donc notamment en Angleterre, en Espagne, et on a également souvent sur le site des personnes d'autres pays, donc qui parlent d'autres langues, qui sont là aussi. Donc on est vraiment baigné dans un environnement D'où l'importance de l'anglais. D'où l'importance de l'anglais. On continue. Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même, et est-ce que pour un même job, le salaire va être très différent pour des hommes et des femmes? Question sur la parité. Ouais, question très importante. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Là, comme ça, je ne pourrais pas répondre. J'ai l'impression que oui. Alors après, comme partout, il y a des métiers qui sont plus féminisés que d'autres. Et est-ce qu'un homme est autant payé qu'une femme? Oui, puisqu'on a une politique de rémunération qui fait qu'on paye en fonction d'un poste et de responsabilité et pas en fonction du reste, en fait. Et pas en fonction du reste. Ok. On continue. À quoi ressemblent les locaux? À quoi ressemblent les locaux? Alors, nous sommes situés dans l'Oise, sur un site industriel. Et au niveau de locaux, donc on a la particularité d'avoir le siège et également le site de production. Sur le site de Montataire, on a à peu près 500 personnes, et récemment, on a eu la chance, grâce au projet Qualité de vie au travail, d'avoir donc 2 salles de mise à disposition, un coin repas, au-delà d'avoir un restaurant d'entreprise sur le site, et également un espace détente où on peut tout simplement lire un livre ou s'isoler. Donc on a 2 super belles salles. Et ça, c'est quand on veut, dans la journée, on peut aller dans cet espace de pause, c'est possible? Oui, c'est pas... Prendre un peu de temps, faire une petite sieste, tout ça, c'est possible. On n'a encore vu personne faire la sieste, mais... En tout cas, c'est possible. Allez, continue. Qu'est-ce que vous mettez en place?
en termes de responsabilité environnementale pour votre entreprise? Alors, en fait, la responsabilité environnementale, c'est quelque chose de très important pour AkzoNobel parce qu'on est une industrie chimique, donc on se doit de faire attention à ça. Au niveau environnemental, on va dire que de plus en plus, on essaye de faire une majorité de peinture à l'eau. Au-delà de ça, on a un programme communautaire pour aider les populations moins développées ou en tout cas un peu plus pauvres dans différents pays. Ok. Et depuis peu, nous faisons le tri de nos déchets parce qu'on a supprimé toutes nos poubelles de nos bureaux et on doit aller sur les poubelles qui sont installées dans les ailes pour aller jeter nos papiers et faire des choses sont mises en place. Tout à fait. Alors maintenant, j'imagine que vous avez des règles au sein de chez AkzoNobel. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez me dire do ou don't. On passe tout de suite au do and don't. Alors, do ou don't, utiliser les réseaux sociaux pour postuler. Réseaux sociaux, à savoir Facebook ou Instagram. Sans parler de... ceci. Oui. Cela. Don't. Don't. Ok, c'est plutôt LinkedIn, quoi. Oui. C'est ça. Prendre des notes durant l'entretien. Do. C'est important. C'est important, même si la personne, si le candidat, on ne doute pas du fait qu'il ait une excellente mémoire, c'est important de prendre des notes durant l'entretien et puis ça renvoie également une image positive. Préparer des questions avant l'entretien. Do. Pareil. Alors après, c'est important en fait de pouvoir que la personne puisse lister en amont parce que pendant l'entretien, il y a forcément des choses qu'elle va oublier. Donc c'est bien de savoir ce qu'on a besoin de savoir, à qui on pose ces questions. Les questions plus RH, peut-être mieux les poser à nous, à un entretien de recrutement, que directement à son manager. On va poser peut-être des questions plus opérationnelles. Ok. Tutoyer en entretien. Si on vous tutoie... Généralement, tu les tutoies? Non. Mais certains managers tutoient directement. Donc ils peuvent répondre par un tu? Oui, si on est tutoyé, on répond forcément en effet miroir. Et tutoyer le premier jour? Tutoyer ses collègues le premier jour, quand le stagiaire arrive? Également, je vais rebondir sur ce que disait Marie-Cécile, c'est l'effet miroir. Il est vrai que globalement, en tout cas chez AkzoNobel, tout le monde se tutoie. On se tutoie. Donc, effet miroir. On te tutoie. En fonction de son adaptabilité et de son premier jour. Porter une tenue décontractée en entretien. Ça dépend ce qu'on appelle décontracté, mais je dirais... On s'habille comment chez AkzoNobel? Comme ça. C'est-à-dire on peut venir en basket et en jean. En entretien, c'est quand même pas trop conseillé de venir en basket. En jean, il n'y a aucun problème. Et le reste de l'année, chez AkzoNobel, on peut venir en basket par exemple? On peut venir en basket. On peut venir en basket, c'est plutôt décontracté. Sans citer de marque, j'ai une petite préférence pour une petite paire de baskets blanches. Je la porte très souvent. C'est noté, Sandrina. Dire je ne sais pas à son manager au travail. Dire je ne sais pas ou je ne sais pas faire. C'est doux. Oui, il faut. Il faut poser des questions et il faut dire quand on ne sait pas faire plutôt que de faire mal. Doux. Puis il faut se tromper pour pouvoir apprendre aussi. Donc, Tout à fait. Super. Exprimer son avis alors qu'on est stagiaire ou alternant. Doux. Vous attendez ce qu'il soit force de proposition? Oui, on attend à ce qu'il soit force de proposition, mais au-delà de ça, si on veut créer un climat de confiance et où tout le monde s'épanouit, et puis quand on est stagiaire ou alternant, on est aussi, on travaille, on est là pour apporter des choses. Donc si on n'est pas libre de pouvoir s'exprimer, l'ambiance de travail n'est pas top. Exprimer une frustration à son manager ou un désaccord. Ça dépend comment on amène la frustration et le désaccord, mais c'est important également. La communication, elle est essentielle chez nous, et particulièrement chez AkzoNobel, où on communique beaucoup. Et oui, parce qu'il ne faut pas qu'une situation s'envenime. Ce n'est pas l'objectif, encore une fois. Il faut que aussi bien les équipes que les alternants et les stagiaires, ils vivent quelque chose de bien et se sentent bien. Il y a des points qui sont fixés régulièrement avec le manager, déjà en amont. Entre l'étudiant et le manager, il y a déjà des points qui sont fixés. Avant le démarrage du stage? Oui. Je dirais, est-ce que tous les 3 mois, il y a un point? Pendant le stage.
Alors nous, on le conseille. En tant que RH auprès des managers, on le conseille en effet. Et après, c'est vrai que c'est plus en fonction des besoins. Ok, c'est possible. Admettre un échec durant l'entretien concernant sa dernière expérience pro. Do ou don't? Do. Vous appelez les anciens recruteurs? Les anciens tuteurs. Alors, il faut savoir quand même qu'on est régi par des lois en France et que les contrôles de référence, on ne peut pas le faire comme on le souhaite. Il faut que la personne soit d'accord et nous communique les noms des personnes que l'on peut contacter. Donc, si c'est fait comme ça et si on prévient, oui. Maintenant, on ne le fait pas tout le temps. Et si l'étudiant ne veut pas vous communiquer parce qu'il aurait vécu un échec ou une mauvaise expérience, vous le prenez comment? On essaye de comprendre. Ouais, tout à fait. C'est pas rédhibitoire sur sa candidature? Non, en fait, en entretien, il ne faut pas mentir. Clairement, si vous avez une mauvaise expérience ou quelque chose qui s'est mal passé, c'est pas grave, on a tous des mauvaises expériences, on a tous des choses qui se sont mal passées. Il faut juste savoir l'expliquer et savoir qu'est-ce qu'on a retenu de ça. Donc pour nous, c'est la transparence, c'est vraiment le point clé. Et comment la personne a géré après et comment elle gérerait maintenant. Tout connaître de AkzoNobel pendant l'entretien? C'est impossible. Vous les questionnez beaucoup sur, par exemple, l'historique ou sur les missions d'AkzoNobel pendant l'entretien? C'est important quand même, pour que ce soit AkzoNobel ou une autre entreprise, mais c'est important de se préparer avant un entretien et le fait de s'être renseigné sur l'entreprise, c'est déjà une source de motivation et d'intérêt pour un poste, certes, mais également pour l'entreprise dans laquelle on postule. C'est important. Travailler son body language. Vous y faites attention à ça? Forcément, en tant que recruteur, on y fait attention. Il y a des choses qui... Je vois que tu souris, Sandrina, il y a des choses qui te reviennent? Non, c'est juste que du coup, je suis en train de me dire, comment est mon body language? Moi aussi, je me suis regardée en même temps. D'où le petit silence. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on répond? Non, mais voilà, en soi, on ne va pas faire forcément attention aux gestes. Mais moi, ça m'est arrivé que le candidat réponde à son téléphone pendant l'entretien. Ça, c'est clairement don't. Voilà. On est d'accord là-dessus. Donc, veillez quand même à sa tenue, à son body language. Et j'allais vous demander, mais vous y avez déjà répondu. Envoyer une vidéo plutôt qu'un CV. En tout cas, c'est dans la continuité. Il faut d'abord envoyer son CV, ensuite une vidéo. Pour terminer cette rubrique, mettre en avant ses soft skills plutôt que ses hard skills. Est-ce que les hard skills prennent le dessus finalement sur les hard skills? Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en avant au niveau des soft skills? Ça va vraiment dépendre. La réalité, clairement, si on est force de proposition, on va mettre ça en avant. Si on est quelqu'un de flexible, on va mettre ça en avant. Je dirais, il ne faut pas se fier aux choses qui sont en vogue et mettre en avant des choses qu'on n'est pas nous-mêmes, en fait. Ok. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un dernier petit conseil pour faire la différence en entretien, Sandrina? Ce qui, toi, te plaît particulièrement chez un candidat? Un candidat qui s'est vraiment bien préparé à l'entretien. Pourquoi j'insiste sur cette préparation? C'est parce que ça amène vraiment une dynamique et un vrai échange avec le candidat et également parce qu'il va m'apporter beaucoup d'exemples. Un candidat où il va y avoir cet échange avec des exemples, c'est beaucoup plus constructif, aussi bien pour moi, mais également pour le candidat. Donc, c'est important de bien se préparer. Il nous reste quelques minutes ensemble. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez cette fois-ci sur AkzoNobel. Vous allez avoir carte blanche. Alors, on va passer à cette dernière rubrique. Alors, Sandrina, tu as envie de commencer à t'exprimer sur cette rubrique? C'est pas tout à fait. Je l'ai déjà glissé tout à l'heure, mais je réinsiste sur le fait que nous sommes situés dans l'Oise, en Picardie, mais nous ne sommes qu'à 35 minutes de la gare du Nord. Et nous avons également des navettes qui sont mises à disposition du personnel et qui mettent 5 minutes pour ramener les salariés de la gare de Creil jusqu'au site de Montataire. Et on a un très joli site de 23 hectares. Il y a de l'espace. Marie, il y a de l'espace. Que rajouter? C'est surtout en ce moment, donc on est en recherche, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce live-là. Donc toutes nos offres sont diffusées sur notre page Job Teaser, comme vous pourrez le voir. On a pas mal d'alternances ou de stages en marketing, en commerce,
Certaines personnes m'ont posé la question avant le live sur LinkedIn, notamment pour la finance. Je ne crois pas qu'on ait de poste ouvert en finance actuellement, mais bon, ça peut venir. On n'a pas encore tous les besoins qui sont recensés. Après, c'est une belle expérience en tant que stagiaire ou en tant qu'alternant. C'est une expérience très formatrice. La plupart des stagiaires et d'alternants qui sont sortis de chez nous ont trouvé un job après. Ok. Donc ça, c'est aussi un point important. Oui. Et en tout cas, ont vraiment grandi professionnellement parlant. Bah, je vous remercie. Merci à d'avoir toi. été là, d'avoir Merci. aiguillé les étudiants sur leur prochain entretien. Chez vous, si vous êtes intéressé par AkzoNobel, il vous suffit d'aller regarder leur offre sur jobteaser.com. Encore merci à toutes les deux. Merci. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.